amis internautes nous yo, membres chorale Koda, paroissiens yo, frère Maxime yo. Nous avons célébré aujourd'hui encore une fête dans l'église là qui s'est faite exaltation la croix. Autrement dit, nous avons célébré remet sans parti pris Jésus-Christ gagne pour nous-mêmes les âmes. Ce n'est pas une croix ignominieuse, c'est une croix glorieuse. C'est la croix de l'amour, la croix du Christ, signe d'amour et signe de notre salut, restant pour chacun et chacune de nous un mystère. Croix Christ là, c'est pas un bagage qui mène nous dans mauvais chemin. Croix ça, c'est victoire sous souffrance à la mort et c'est signe salut, ça veut dire signe la vie qui peut jamais finir. Le mystère de la croix, mes frères, mes sœurs, n'est-il pas d'abord un mystère de souffrance, mais un mystère d'amour, amour de Dieu, amour des enfants de Dieu. Et les deux axes de la croix évoquent ces deux amours d'une façon visuelle. La poutre verticale nous rappelant le mouvement qui unit le ciel et la terre. La poutre horizontale nous rappelant le mouvement qui unit tous les humains en un seul corps. Lorsque Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il ne les invite pas à la souffrance, mais à l'amour. Amour de Dieu, amour des humains. C'est l'amour comporte son poids de souffrance. Cela est inévitable. Mais c'est à l'amour que nous convie Jésus. Frère, c'est mieux. Rappelez-nous, aujourd'hui, c'est toute l'église qui a célébré fête exaltation de la croix. Et pas oublier, dans l'époque Jésus t'a vécu là, croix, c'était dernière peine. Yon moun ta capable sibi dans la ville et société a te considéré moun ça tant que yon malfecté. Souvent les yon moun qu'on fait face avec quoi li paniquer juste li qu'on veut présenter esquisse parce que quoi te paraît comme un signe de malédiction et même pour petit bon Dieu qui te gagne une mission bien déterminée et dans le dit papa si c'est possible, fais caler ça, passez loin. Matthieu, chapitre 26, verset 39. Oui, amis Jésus-Christ, je ne dis en pile nous considérer quoi comme symbole souffrance, maladie, deuil, échec dans la vie, chômage avec la misère, pour ne citer ça seulement. Et chaque fois, problème ça paraît devant nous, nous qu'on déclarer à toute force non, ça c'est quoi pam? Oui. Eh bien, nous sommes capables de dire, puis gros quoi que nous-mêmes, peuple haïtien, n'a porté journée aujourd'hui, c'est quoi la misère? C'est quoi l'insécurité? C'est quoi? Eh bien, nous pas qu'à manger. Et bien comprenez très bien avec Jésus, quoi, pas un échec ni une défaite, mais c'est délivrance à la victoire. Parce que nous souvent dit, si aujourd'hui on a souffert, nous espérons que demain la vie est capable meilleur pour nous. Si aujourd'hui nous avons vendredi saint comme chrétiens, nous espérons nous tomber dans dimanche Pâques un jour. Ça veut dire si la croix, nous connaissons qu'un jour nous avons gagné délivrance là. Croix Christ là. Ce n'est pas un bagage qui mène nous dans le mauvais chemin, j'aime dire nous. Quoi ça? C'est victoire sous souffrance avec la mort. Et c'est signe salut. Et salut qui va jamais finir. Saint Jean dit nous, même Jean-Moïse élevé serpent, et bien qui fait en bronze là, bien haut, sous un poteau, dans le temps désert. C'est comme ça tout. Il y a pour lever, eh bien, petit en bon Dieu, eh bien, bien haut. Et tout le monde qui va mettre confiance dans lui, il y a bien pillé la vie qui va jamais finir. Dans l'époque Moïse là, c'était un serpent. Il te mettait son poteau dans le désert. Et tout le monde, serpent te piqué.
eh bien, depuis qu'ils ont gardé, eh bien, image, serpent ça, en bronze, sous poteau, ils ont été guéris. Et Kounia, c'est petit bon Dieu qui a accepté, pendier sous bois la croix. Et tout le monde qui croit dans lui et qui mettait confiance dans lui, il a sorti, il pas sorti honte, mais il a gagné la vie qui va jamais finir. Il a entré dans le royaume ciel là. Dieu, mes frères, mes sœurs, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Oui, bon Dieu, c'est tellement aimé, non? Il voyait cette grande visite en Jésus pour délivrer tout le monde. Pour s'arriver faite, nous avons besoin de croire en lui. Jésus, c'est lumière, la vie, non. Lumière qui disparaît, toute force en fait noir. Nous-mêmes, comme peuple chrétien, nous avons obligation pour nous vivre dans la vérité, avec propre tête, nous, et avec l'autre, parce que Jésus, c'est lumière avec vérité. Tout le monde qui vit dans la vérité, après, mais lumière, ça, qui c'est Jésus-Christ, c'est grande petite bon Dieu. La vie de Jésus, je ne bouteille sous terre, c'est parce qu'elle remportait la victoire sur la mort, étant levé bien vivant. C'est bien là le symbole de notre propre aventure personnelle. Ce texte en contient le verset le plus populaire de la Bible, Jean chapitre 3, verset 16. Tout le monde dit verset ça qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Oui, frère, c'est mieux. Jésus pas demandé nous gros, il demandé seulement pour nous croire dans lui-même. Et si nous croyons, nous avons gagné la vie qui va jamais finir. Ce texte, ce verset constitue un résumé de tout l'évangile. Mais quel est le sens profond de cette parole? Dans cette affirmation, Jésus révèle à Nicodème le sens de sa mission. Aujourd'hui, ces gens nous invitent à regarder la croix. Il y a donc deux manières de regarder la croix du Christ. Premièrement, la croix est la preuve de la haine et de la méchanceté de l'homme. Deuxièmement, la croix est aussi la preuve de l'amour de Dieu. Elle est l'emblème de la douceur du Christ. Elle est l'emblème de la volonté de Dieu. Regardons le Christ crucifié. Il est d'abord la figure du mal que nous commettons, puisqu'il est parmi les malfaiteurs. Il est en même temps l'image du mal que nous subissons, puisqu'il est condamné injustement. Il est aussi l'image de celui qui prend en charge le mal qui nous affecte, que nous en soyons les auteurs ou les victimes à la croix. Ce qui nous détruit est à la fois affiché et surmonté. La croix, mes frères, mes sœurs, exprime le secret de Dieu, tout son amour, toute sa volonté d'arracher l'homme au péché. Seul l'amour est la véritable clé pour comprendre et expliquer le mystère de la croix où Jésus s'est donné, s'est livré totalement. En effet, qui aurait cru que le calvaire fut un lieu où Jésus a prié le Père pour le pardon de ses bourreaux, a osé même se faire le défenseur, l'avocat de ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Par son geste, Jésus apprend non que miséricorde, tendresse, ak remè porter la victoire sur raïssance ak rancune. Sur la croix, il a fait entrer un bandit repentant dans le paradis. Il a fait naître et grandir la foi. Ainsi, la présence d'une croix, quel que soit le lieu où elle est placée, nous rappelle ses valeurs évangéliques et doit toujours nous interpeller tous et toutes. La croix n'est pas en soi et ne saurait être d'ailleurs le symbole de la suprématie de l'Église sur la société ou sur les institutions étatiques, mais la croix est le symbole d'une Église intendante de la bonté, de la grâce de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Mes frères, mes sœurs, pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur cette admirable déclaration dans le texte de l'Évangile. Quiconque croit en Jésus
ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Croire, ce n'est pas d'abord un acte intellectuel, mais c'est d'abord un acte de confiance. Croire, c'est prendre conscience de la gravité du péché. Mes frères, mes sœurs, en cette solennité de l'exaltation de la Sainte Croix et en ce dernier jour de la neuvaine consacrée à Notre-Dame des douleurs, nous prierons l'Esprit Saint pour qu'il ouvre chacun de nos cœurs à l'intelligence de plus en plus grande de ce mystère d'amour qu'est le mystère de la croix. C'est pourquoi Jésus-Christ a tourné une source bénédiction pour nous toutes, nous chaque, depuis aujourd'hui et pour tout en temps. Amen.